Persévère, persévère. 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 Il faut écrire en bas. Elle s'accomplira. En tout cas, moi je crois en ce chant. Elle s'accomplira. Toutes ces promesses qu'il a dit à mon sujet s'accompliront. Avant que je ne quitte cette terre, je goûterai à chaque promesse me concernant. Car sa parole n'est jamais relâchée et revenue telle qu'elle est partie. Déclare les Écritures. Oh, partagez la vidéo encore davantage. On me dit, c'est même plus comme... Attends, je vais voir combien de personnes ont partagé. Essayez de partager la vidéo, je vous en prie. Invitez vos amis. Invitez vos amis, nous allons parler. Je veux me réjouir. Une seule personne a liké la vidéo. Et nous avons 10 partages. Likez la vidéo. Et partagez-la. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon... J'arrive. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux beaucoup de personnes avant de commencer. Partagez encore. C'est un enseignement profond, hein? C'est pas du jeu. Dieu va encore parler à quelqu'un. Dieu va parler à une personne. Il faut que ta foi soit grande. Une chose est d'avoir la foi, mais une chose est d'avoir une grande foi. Le niveau de ta foi est très capital. Pour ton miracle, le niveau de ta foi est très capital. La vie chrétienne, ce n'est pas du jeu, c'est un combat. Et l'apôtre Paul a dit, l'Éternel est ma force. Partagez sur vos murs, partagez dans vos différents groupes. Je veux. On va écouter ce tout dernier chant de Kodja Guy Vincent, le pasteur Kodja Guy Vincent. Et après quoi, on va commencer. Mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon... Oh, est-ce que je vois personne se réjouir avec les pouces? Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Oh, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Connaissez-vous davantage, connaissez-vous davantage. Dieu va parler à quelqu'un. On va enseigner ce soir. L'enseignement du dimanche 18. L'Éternel est ma force. Non, dimanche 17, excusez-moi, dimanche 17. Alléluia. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, alléluia. Bon, on va commencer. Je vais couper la musique et on va commencer, ok? Alléluia, Jésus. Puisse mon Dieu vous bénisse et que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Merci à toutes les personnes qui partagent. Marie-Jeanne Yokoke, merci. Marie-Jeanne Yobokre, merci d'avoir partagé. Marie-Jeanne, on vient de me le signaler. Merci à tout le monde. Bienvenue sur mon profil personnel pour ceux qui me regardent, qui vont me regarder, qui sont membres, qui sont abonnés à ma page. Voilà. Bienvenue sur mon profil personnel. Chaque dimanche, j'entretiens un peu certaines personnes sur mon profil. Madame Yolande Nguessan, shalom. Maman Chris Manim, la grande dame bénie du ciel. Que Dieu vous bénisse davantage. Le niveau de foi, oui.
C'est très important. Le niveau de level, de niveau de foi. En toute chose, il y a la chose et il y a le niveau. Alléluia, il y a le dépôt, la quantité. Très important. Et la qualité surtout, c'est très important. Et ce soir, on va enseigner sur la foi. Alors, permettez-moi, je vais prendre certaines choses avec lesquelles je suis habitué. Je vais prendre certains outils. Nous voulons te célébrer. Alléluia, alléluia. Ah, je vais m'équiper un peu là. Ah, je vais doser l'enseignement ce soir. Si tu n'as pas eu la foi pour 2017, pour 2018, tu n'auras plus la foi encore en 2018. Si tu n'as pas eu la foi à partir de ce message, tu n'auras plus la foi encore. Mais je prie que ça ne soit jamais ton cas. Que tu sois une personne remplie de foi. Remplie de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me prépare très rapidement. Je suis en train de chercher quelque chose là et puis je vous prends. Ouh, Jesus. J'espère que vous avez passé un très bon culte. Un très bon culte dans vos différentes églises. Dieu a été au rendez-vous. Je l'espère, je le crois. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui utilise vos différents pasteurs qui m'utilisent. Et je crois que si Dieu permet que des vies changent au travers nos enseignements, nos prières, etc., c'est que Dieu le permet aussi dans la vie de plusieurs personnes au travers vos pasteurs. Ouh. Père, merci pour ce soir. Je voudrais te confier ces instants. Je ne sais pas parler, c'est toi qui parles au travers moi. Je ne suis que ton canal. Seigneur, inspire les paroles de ce soir. Viens nous parler, y compris moi-même. Que ta parole délivre des vies, que ta parole restaure des vies. Nous voulons encore recevoir un rhéma avec lequel nous allons rentrer en 2018. Seigneur, je suis conscient et nous sommes tous conscients que dans moins de 2 semaines, nous sommes déjà dans l'année suivante. Nous sommes conscients que des défis nous attendent. Nous sommes conscients que des épreuves nous attendent. Nous sommes conscients que même toi-même en tant que notre Dieu, tu nous entends. Tu nous attends avec une preuve pour tester le niveau de notre foi. Seigneur, je prie que cette parole soit pour nous des remèdes, soit pour nous des armes pour surpasser et surmonter toute preuve qui nous entend en 2018. C'est pourquoi, Père, je prie pour toutes les personnes qui vont suivre cet enseignement. Et je prie que tu bénisses ces personnes et que tu révèles la profondeur de tout ce que nous allons dire. C'est en ton nom que nous avons prié ce soir. Que quelqu'un dise Amen, Amen, 3 fois. Amen. Peuple de Dieu, ce soir, je voudrais encore une fois de plus prendre 1 heure de temps, 1h10, 1h15, pourquoi pas 1h20, puisque j'ai perdu un peu de temps dans la musique et autres. Et là, nous sommes à 12 minutes, donc vous allez me donner au moins 1 heure de plus pour que je puisse vous transmettre ce que j'ai préparé pour vous cette soirée. Il est très important de pouvoir revenir sur certaines choses. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous êtes partis dans vos différentes communautés, mais la chose qui est la plus importante, c'est que ce sujet-là, il est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, on ne parle pas de christianisme si on ne parle pas de foi. Très important, très important. Amen. Tu peux écouter toutes les paroles, les prédications mielleuses du monde. Si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Nada, zéro, nothing, zéro. Tu n'as rien fait. Donc, mais je devrais mettre sur silencieux, hein, parce que là, je pense que ça vous gêne. Mon portable n'est pas sur silencieux aujourd'hui. Amen. Donc, c'est très important. Alors, dans la Bible qui est là, la Bible, les Écritures, il y a 2 sortes d'enseignements. Il y a 2 sortes d'enseignements. Nous avons des enseignements qui sont basés sur la doctrine et nous avons des enseignements qui sont basés, qui ont été donnés par prophétie. Voilà. C'est-à-dire,
nous avons la doctrine biblique centrée sur la doctrine de Jésus. Et nous avons aussi le caractère prophétique de l'enseignement. Amen. Et ce soir, je voudrais tout simplement vous dire que ce que nous allons donner, c'est le mélange de ces deux sortes d'enseignements que je vais vous donner ce soir. Donc, il y aura une dimension prophétique et il y aura une dimension doctrinale. Et selon la disposition de la foi de tout un chacun, vous allez recevoir, Dieu va départir dans vos vies selon vos dispositions. Je prie de tout mon cœur que la connexion nous maintienne, qu'il n'y ait pas de problème d'électricité pour que je puisse, dans toute la mesure du possible, vous transmettre ce que j'ai prévu pour vous. Je reste convaincu que Dieu a un message pour toi, un message pour vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que vous êtes là ce soir. Alors, c'est vrai que je commence un peu plus tôt, voilà, mais il est important de commencer tôt pour qu'on se laisse tôt. Comme ça, les gens vont se reposer. Et bienvenue à toutes les personnes que nous prennent en cours. Alors, le test de base, c'est Romains 12, verset 3. Vous voyez, beaucoup de personnes ont tendance à dire que la foi, moi je n'ai pas 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 la foi. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe aucun chrétien sans la foi. Romains 12, verset 3. Allons-y dans Romains 12, verset 3, vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Donc, nous devrons être conscients que dès l'instant que tu as accepté le Dieu de la Bible, il y a déjà une foi qui a été formée en vous. Amen. Mais cette foi-là, c'est ce qu'on appelle le béaba, la base. C'est une foi qui ne peut pas opérer. C'est une foi qui ne peut pas déplacer les montagnes. Amen. Donc, il ne s'agit pas ici de vous faire comprendre que vous êtes faible, vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire, et donc cette parole vient pour vous faire comprendre cela. Non, c'est bel et bien le contraire. Il s'agit ici de vous faire comprendre que vous êtes fort, vous avez reçu un esprit de force et non de timidité. Vous avez reçu la même dimension de foi, la même mesure de foi qui est en moi et qui est dans tous les grands pasteurs que vous aimez tant. Cette même mesure de foi-là, dès la naissance, elle nous a été tous accordée. Maintenant, le niveau, ça dépend de vous et moi, la manière dont nous utilisons et nous renforçons et nous entretenons notre foi. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le verset ne vient pas, je pensais avoir le verset très rapidement, mais le verset ne vient pas. Donc, je vais essayer de moi-même anticiper ici en cherchant le verset. Je vais le lire intégralement pour vous, mais dans ce verset, il est écrit clairement que Dieu nous a donné la foi selon la mesure. C'est-à-dire, nous avons reçu la même mesure de foi. Ça c'est la base de tout chrétien. Merci maman Christ, le verset est arrivé. Donc je pense que le verset prend d'abord l'avion avant de me trouver ici. Chose que je déplore. Quand on dit direct, c'est direct. Pourquoi on doit mettre encore 2 minutes pour que ça vienne? Merci à toutes les personnes qui partagent. Ce soir, je vais beaucoup parler. On peut même prendre 30 minutes. 1h30. Je prendrai tout mon temps pour enseigner. Si tu as le temps, reste. Prends note. Si tu n'as pas le temps, va faire ce que tu veux faire. Mais je vais parler comme Dieu. Je t'en supplie, reste pour écouter. Vous voyez, en Deutéronome, il dit, je mets devant vous la mort et la vie, le bien et le mal. Mais il ne laisse pas l'homme comme ça en suspension. Il donne une position claire en tant que Dieu de bonté. Il dit, choisis la vie, choisis le bien afin que tu vives. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, voilà, tu es libre de tenir ton téléphone, de partir te zapper, d'aller sur abigashop.com, d'aller sur Le Parisien, sur France 24, sur TF1, sur toutes les pages que tu veux. Si ça peut te fortifier, va-t'en. Mais je t'en conjure, reste pour écouter. C'est très important pour moi. Alors, je vais lire la version de Maman Christ. J'aime beaucoup sa version aussi et j'aime la mienne. On y va. Par la grâce qui m'a été donnée. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Ça, c'est l'une des caractéristiques, c'est l'une des, comment je peux appeler ça, des caractéristiques de cet homme-là. C'est un grand homme de Dieu. Écoutez, je vais peut-être vous choquer, il n'y a pas un homme de Dieu plus respectable que l'apôtre Paul. C'est vrai que Moïse parlait avec Dieu. Mais cet homme dans la nouvelle génération, si vous voulez, dans la nouvelle alliance, bon, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, ça c'est ce que les gens connaissent beaucoup. Sinon, normalement, dans la Bible est constituée de 2 alliances. Nous avons la nouvelle alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà. Et nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Mais il y a des choses dans l'ancienne alliance qui peuvent nous aider
à bien nous en sortir dans la nouvelle alliance. Donc la Bible n'est pas dissociable, on ne peut pas diviser la Bible. C'est impossible. Alors, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, moi l'apôtre Paul, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas, on dit quoi? De n'avoir pas, c'est quoi ça? Romains 12, 3, oui. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de Dieu. Non, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. J'aime beaucoup ça. Amen. Ça veut dire, il y a une chose d'abord qui annule la foi, c'est l'orgueil. L'apôtre Paul dit, merci maman Christ, l'apôtre Paul dit de ne pas avoir une haute opinion de soi-même. Est-ce que vous me comprenez? Non. Mais ayons les mêmes sentiments. Ayons les sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. La partie qui me plaît, c'est la partie B du verset. Selon la mesure de foi qui a été départie. J'aime le mot départi. Si vous voulez qu'il ait été partagé, si vous voulez qu'il ait été distribué à chacun d'entre vous, ça veut dire... Écoutez, le pasteur Raoul Wafo a dit quelque chose qui m'a un peu choqué, mais ça m'a délivré en même temps. Je vous explique. Il a dit que nous sommes tous nés, non, nous avons été tous créés le même jour. Ah, comment ça? On a été créés le même jour. Donc, dès l'instant que Adam a été créé depuis l'autre côté, mais vous et moi, on avait déjà été créés le même jour. Et on a reçu la même dimension de foi. C'est pourquoi souvent j'aime aussi écouter beaucoup ce monsieur-là. Parce que c'est quelqu'un, même son église s'appelle le temple de la foi. Pourquoi? Parce que c'est ça, tu ne peux pas évoluer dans la vie chrétienne si tu n'as pas la foi. Donc la base de la foi, c'est de comprendre que nous avons reçu la même mesure de foi. Et Dieu a départi cette mesure en nous. Écoutez, c'est comme si on vous donne les grains de maïs. Un sac, un sac, un sac. Et chacun a 10 hectares, 10 hectares, 10 hectares. Mais tu as un sac de grains de maïs. Si tu plantes un gobelet de grains de maïs, mais tu auras la récolte d'un gobelet par rapport à la personne qui a planté tous les un sac. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est ça. Donc, on a reçu la même mesure de foi et Dieu nous a départi cela. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a donné cette même mesure. Maintenant, cette mesure-là, elle peut augmenter de niveau selon vous, selon moi, selon l'entretien que nous aurons de cette foi. Alors, c'est très important en cette fin d'année de prier et de demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'augmentes la foi. Et d'ailleurs, les disciples l'ont dit. Quand Jésus a commencé à enseigner sur la foi et qu'il a dit à ses disciples, si vous avez une petite foi comme grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et déplace-toi, et elle va vous obéir. Les apôtres, en même temps, ils se sont indignés. Ils ont dit, si c'est comme ça, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Monsieur Simon, c'est ça, monsieur Simon. Que Dieu nous donne plus de foi. C'est ça qu'il augmente notre foi. Parce que tant qu'on n'a pas une grande foi, tant que notre foi n'est pas grande, solide et forte, il va arriver une épreuve qui va te secouer. Et cette épreuve fera en sorte que tu ne puisses pas arriver loin dans la vie chrétienne. Tu seras chrétien 10 ans, 20 ans, c'est vrai, 20 ans. Tu es chrétien pendant 20 ans, mais tu n'as pas d'espoir. Tu n'as pas de guerre que tu as remportée. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'augmentation. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que la foi, elle est très petite. Donc, il y a des dimensions d'épreuve. Quand ça frappe comme ça, tu trembles et puis tu relâches. Donc, tu vas un peu dans le péché, après tu reviens, tu vas dans le péché, après tu reviens, tu vas dans le péché. Parce que tu n'as pas la foi. Amen. C'est quand on a la foi qu'on peut faire des choses qui surpassent l'entendement humain. Qu'on peut faire des choses que même ton corps refuse. Parce que tu crois que ton Dieu se lèvera en dernier. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alors, 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Dans cette même mesure-là, de cette histoire de foi. Donc, on a vu dans le premier verset que Dieu nous a déjà départagé la foi. Romains 12, verset 3, c'est ça?
Dieu nous a déjà donné la foi à chacun d'entre nous. Ça c'est la base pour quelqu'un qui va aller loin avec Christ. Sinon, ça ne sert à rien de faire des veillées de prière, d'aller de séminaire en séminaire. Je connais des mamans qui quittent, par exemple, Paris, non, qui quittent, par exemple, Nantes, pour venir à Paris, juste pour voir un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vu plus que vainqueur, ou bien tu as vu Pasteur Karambiri, ou bien tu as vu Moïse Mbiyi, ou bien tu as vu Pasteur Marcelo, et que ta vie chrétienne a changé. Je suis désolé. Le même Pasteur Marcelo qui prêche, et puis tu regardes dans ton téléphone, c'est le même que tu verras si tu te déplaces. Donc le déplacement et les billets d'avion et les billets de train, de métro n'augmentera jamais ta foi. Je ne vous dis pas de ne pas aller participer à des événements ni à des programmes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? D'abord, lisons ce verset-là et puis je vais revenir. Très important. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement. Mais pourquoi on me met toujours à afficher plus? Ça me fatigue un peu, hein, ce truc-là. Ça me fatigue à afficher plus, là. Hein? Et puis la lumière fait que je... Continuellement, grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Waouh! Et que l'amour, j'aime pas trop le mot charité là, et que l'amour de chacun de vous tous, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a deux choses qui doivent augmenter. Je remercie Dieu parce que la foi fait partie de cette chose. Et d'ailleurs, quelque part dans la Bible, on dit il y a trois choses, les trois grandes choses qui demeurent. L'amour, la foi et puis, oh, il y a une troisième chose là. On dit dans toute la loi, il y a trois choses qui demeurent. L'amour, la foi, et puis je ne sais pas si c'est la tolérance, mais quoi. Amen. C'est très important. Dans la vie d'un chrétien, il y a trois choses. Je vais vous chercher les trois choses un autre jour. Si quelqu'un connaît les versets, que la personne nous aide. Mais je pense que c'est l'apôtre Paul qui a dit. Il a dit que, je ne sais pas si c'est Hébreu 11 à la fin, là, à la fin comme ça. Il dit il y a trois choses qui demeurent. L'amour, la foi, et puis une troisième chose que j'oublie un peu. Et l'espérance. Merci maman Chris. Merci madame. Elle connaît les Écritures. J'aime ça. Vous voyez, trois choses demeurent. Les 10 commandements de Moïse. Tout ce que tu connais comme les lois, les commandements. Trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il est en train de dire ici, il y a des choses qui doivent augmenter en vous. L'amour, pourquoi il n'a pas cité l'espérance? Parce que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc, dans la foi, il y a déjà l'espérance. C'est pourquoi dans ce verset, on ne parle pas d'espérance. On parle de l'amour et on parle de la foi. Alors, il dit ici, il faut que la foi augmente. Vous comprenez? Donc, le premier verset, ce monsieur-là nous enseigne qu'on a reçu la même dimension, la même mesure de foi. Il ne faut pas voir les autres comme des gens que Dieu a bénis plus que toi, concernant la foi. Non. Il y a une chose dont tu dois être fier, c'est que tu as reçu la même mesure de foi que le plus grand pasteur au monde. Est-ce que vous me comprenez? Tu as reçu la même mesure de foi que plus que vainqueur. Il n'y a pas la foi de plus que vainqueur à part. Et puis votre foi à part. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes grâces. Parce que ça dépend des alliances. Ça dépend des sacrifices que nous faisons. Il y a le prix que je paye, que peut-être que tu ne payes pas. Le prix où tu décides de rester chez toi du matin jusqu'au soir. Parce que tu ne veux pas te compromettre. Le prix où tu prends des moments pendant que l'autre mange. Le prix où tu combats avec ta propre chair en gérant tes hormones, en gérant tes sensations, en gérant tout ce que vous connaissez. Ce prix-là, d'autres ne le payent pas. C'est pourquoi on n'a pas les mêmes grâces. Mais en tant que chrétien, la chose qu'on a en commun, c'est la foi. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il ne favorise pas quelqu'un au détriment de quelqu'un. C'est vrai que dans la vie chrétienne, les récompenses ne sont pas les mêmes. Parce que Matthieu le dit, Matthieu 10, verset 22, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez haïs à cause de mon nom. Vous. Maintenant, dans vous là, c'est-à-dire dans nous qui confessons Dieu là, parmi nous là, c'est ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin là, mais c'est eux qui seront sauvés. Et j'ai toujours dit ici que le mot sauvé, c'est le mot grec traduit par sozo, qui veut dire être rémunéré, être récompensé. C'est ça la vie chrétienne. On a la même foi, mais on n'a pas les mêmes résultats parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de foi. Très important, peuple de Dieu. Ok? Donc, comme j'ai beaucoup de choses à dire, tous ces versets qu'elle est en train de donner, ça peut vous aider, mais je n'aurai pas trop le temps de les lire.
Mais on va avancer un peu. Amen. Très important. Alors, 2 Timothée 1, verset 3. Notre foi doit faire des progrès. Notre foi doit grandir. Notre foi doit augmenter. C'est très important. Et pour vos gouvernes, vous pouvez trouver cela dans 2 Corinthiens 10, verset 15. Il est même revenu dessus. Quand il a fini avec les gens de Thessalonique, il est revenu encore avec les Corinthiens, à Corinthe, pour leur dire que votre foi doit augmenter. C'est très important, peuple de Dieu. Et il est très important que ce soir, que tu puisses penser, tu puisses t'asseoir quelque part et faire le bilan de ta vie chrétienne au niveau de ta foi. Je ne parle pas du bilan de qu'est-ce que j'ai eu avec Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas eu. Ça là, ça va te rébeller contre Dieu. Ça va même briser ta foi. Parce que la plupart d'entre nous, ce que nous voulons, ce n'est pas ce que Dieu a fait durant l'année 2017. Donc très souvent, tu vas voir comme si tu as échoué, comme si la chrétienté n'a rien fait dans ta vie. Non, dis-toi où j'en suis avec la foi. Quelles sont les épreuves que j'ai pu surmonter? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles actions que j'ai posées qui sont des actions fortes? Qu'est-ce qui devait réellement emporter ma foi et qui n'a pas pu emporter ma foi? Où est-ce que je devrais faillir et à cause de la foi, je n'ai pas failli? Le bilan. Ferme tes yeux. Un jour, assieds-toi quelque part calmement et fais le bilan de ta vie. Parce que quand Dieu voit que ta foi est grande, c'est là maintenant qu'il envoie maintenant la réponse à tes requêtes. Dieu travaille avec la foi. C'est pourquoi il a dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Hébreu 11. Ok? Donc c'est très important. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et regardez ici, il dit, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, ce n'est pas par les travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance si votre foi augmente. C'est clair. 2 Corinthiens 10, 15. Vous voyez, ce n'est pas à cause d'un travail, à cause des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est à cause de l'espérance. Mais c'est à cause de l'espérance que nous avons, que nous nous glorifions si nous avons la foi. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent couper mon live, je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, ce n'est pas à cause d'un travail, à cause de quelque chose, non. Mais c'est à cause de c'est avec l'espérance. Si notre foi augmente, c'est avec l'espérance que nous nous glorifions. Parce que ma foi augmente, j'ai l'espérance, j'ai la foi. Je crois que Dieu va le faire. Même si je ne vois pas la chose, je le crois que Dieu va le faire. C'est très important, peuple de Dieu. Donc, au vu, sinon à la lumière de ces 3 versets, Romains 12, verset 3, 2 Thessaloniciens 1, verset 3 et 2 Corinthiens 10, verset 15, à la lumière de ces 3 versets que j'ai notés ici, nous pouvons déjà donner une petite conclusion de qu'est-ce que c'est que la foi et de ce que nous devons retenir pour l'année 2018 et pour ces quelques jours qui nous restent pour traverser 2017. C'est que la foi peut être grande, elle peut être petite, elle peut augmenter, elle peut progresser et elle nous permet d'être agréable à Dieu. Elle nous permet de nous glorifier. Quand on dit glorifier, mais vous le comprenez, il n'y a pas de problème. Amen. Très important. C'est très important. Donc elle nous permet d'être agréable. Parce que quand vous prenez le verset 6 du livre d'Hébreu, Hébreu 11, verset 6, la Bible dit clairement, or, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ou nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Hébreu 11, verset 6 le dit clairement. Donc vous et moi, nous pouvons déjà conclure que la foi, elle peut être grande, elle peut être petite, elle peut être forte, elle peut augmenter, elle peut progresser et elle nous permet d'être agréable à Dieu. Amen. C'est très important. Quand nous regardons par exemple Abraham, un homme que j'aime beaucoup, Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui a démontré qu'est-ce que c'est que la foi. Voilà, et je pense que il n'y a pas
il n'y a pas du temps à perdre là-dessus parce que vous le savez très bien. Amen. La Bible dit clairement que Abraham, il avait 75 ans. Il avait 75 ans. Il a entendu 25 ans. Alléluia. Et sa femme aussi, c'est à 90 ans que les épreuves, elle n'avait pas encore d'enfant. Mais ils avaient une chose, c'est la foi. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils ne voyaient pas toutes les promesses que Dieu a dit. Regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde le sable, tu seras comme ça, les générations sortiront de toi. Ça, ils ne l'avaient pas encore. Mais il y a une seule chose que Abraham avait, c'était la foi. Donc la foi ne respecte pas les choses naturelles. La foi ne respecte pas ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Alléluia. C'est très important de savoir ces choses. La foi doit être toujours entretenue, peu importe les résultats qui viennent dans ta vie. Peu importe ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Moi, je vois beaucoup de personnes qui vont dans des églises danser, tout et tout. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Nous tous, nous y allons. Mais une chose est aussi importante. Une chose est aussi... De quoi? Attendez, excusez-moi, je viens. Je sais pas de quoi elle parle. On me dit de couper le son. C'est quel son que je dois couper? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de son ici, c'est le son de ma voix. C'est quel son que je dois couper? Ok? C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, la foi ne respecte pas les choses naturelles. Vous savez, je vous dis quelque chose. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je ne comprends pas. On me dit de couper mon son. Ah, d'accord. Attendez que je le fasse. On me dit de couper parce que quand les gens partagent, là, ça fait ping, 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 ping. C'est trop gênant. Voilà, j'ai mis sur silencieux. C'est mieux parce que quand les gens partagent la vidéo, ça fait ping, ping, ping. Donc, on m'a demandé de couper le son des notifications. Alors, bon, aujourd'hui, les gens sont beaucoup silencieux, mais bon, moi, je prêche. Cette vidéo, je vais la poster sur YouTube, donc il faut que je me concentre, que je prêche. Non, c'est très important. Écoutez, arriver un certain moment dans la vie, la foi n'est pas obligée de respecter les choses naturelles. Écoutez même, la vie d'un chrétien, arrivé à un certain moment dans ta vie, il faut accepter, même si les choses naturelles sont stériles, il faut les accepter comme ça. Oui, il faut les accepter comme ça. Alléluia. Des choses naturelles doivent être stériles au profit des choses surnaturelles. Et un jour, je l'ai dit sur Facebook, j'ai dit le but ultime d'un chrétien, hein, la perpétuelle requête et la perpétuelle quête d'un chrétien devait être la divinité. Le chrétien doit accepter de tuer son humanité afin de viser la divinité. C'est très important. Amen. Donc, il y a certaines choses qui doivent rester stériles. Et il faut l'accepter, même si ces choses-là ne sont pas fécondes. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais laisser stérile. C'est ta foi. C'est très important. Alléluia. Très important. Il est impossible qu'un homme de foi meure sans rentrer dans la promesse que Dieu a déclarée et Dieu a dite sur sa vie. Écoutez, Dieu ne peut pas rester muet à la prière de quelqu'un qui a la foi. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas rester sourd. Il ne peut pas rester inefficace dans la vie d'une personne qui passe son temps à augmenter sa foi. Qui passe son temps à augmenter sa foi et qui veille sur sa foi. Donc aujourd'hui, quel est le combat que nous menons dans des églises partout? Lorsque nous n'avons pas la foi et nous passons tout notre temps à aller de veiller en prière, et nous passons tout notre temps à dire à tout le monde on est chrétien, 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 et puis on n'a pas la foi. C'est pourquoi lorsqu'une petite épreuve vient, on est triste. Regardez les fins d'année. En fin d'année, les chrétiens sont tristes. Beaucoup sont tristes parce qu'ils ne sont pas rentrés
dans leur prophétie que leur prophète leur a dit, dans les promesses, dans ce qu'elles auraient pu avoir, ils auraient pu avoir en cette année 2017, ils ne l'ont pas eu. Donc beaucoup sont tristes, hein, beaucoup sont découragés. Ah oui, beaucoup. Je suis étonné même du nombre que je vois. Ce n'est pas ce nombre-là qui me suit d'habitude, même si je ne suis pas sur ma page officielle. Mais même quand j'étais ici, ce n'est pas ce nombre qui me suit. Mais plus l'année va, plus les gens sont découragés. Mais le contraire de la foi, c'est le doute, c'est la peur. C'est pourquoi David a dit, ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui m'atteint. Un homme qui n'a pas la foi, c'est un homme qui doute perpétuellement. Ce n'est pas parce que nous sommes en décembre qu'aujourd'hui est le 18. Et que normalement, naturellement, le mois est fini. Mais est-ce que Dieu a dit que le mois est fini? Dieu a dit que l'année est finie. Dieu peut faire un grand miracle dans ta vie en moins de 24 heures. Dieu peut te donner la réponse que tu attendais toute l'année, à ce 12e mois, à ces quelques jours qui restent. Quel est le niveau de ta foi dans ces quelques jours qui restent? Quel est le niveau de ta foi? C'est ça le problème. Quel est le dépôt, le degré, la quantité de foi que tu as actuellement pendant que tu me suis? C'est ça. Il y a un homme qu'on appelait Job. Dieu lui-même a dit à Satan, va l'attaquer, vas-y. Prenez Job 1, verset 1, vous allez voir. Il y avait un homme appelé Job. Il était intègre, juste, se craignant de Dieu, se détournait du mal. Et Dieu lui-même dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Ce n'est pas parce qu'il était le plus riche. Ce n'est pas parce qu'il était le plus beau. La qualification de Dieu dans la vie de Job, là, ce n'est pas par rapport à ce que Job avait comme les moutons, les brebis. Non, la qualification de Dieu. Quand Dieu dit il n'y a personne comme lui sur la terre, il veut parler de son engagement, il veut parler de son amour, il veut parler de sa foi pour lui Dieu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Regardez tous les généraux dans la Bible. Moïse, Isaac, Jacob, Joseph. Mais même si on parle de Joseph, vous allez voir, ce n'est pas du jeu. La foi, voilà une déclaration. La foi, Maman Chris, j'aimerais que vous puissiez mettre ça en grand caractère, ce que je vais dire. La foi détermine, non, la foi se détermine dans le néant. Ou bien la foi se détermine lorsqu'on ne voit rien à l'œil nu. Lorsque tu ne vois rien à l'œil nu, c'est là que tu dois manifester la foi. Parce que ça ne sert à rien d'être un Thomas. Est-ce que vous me comprenez? Le Thomas, c'est celui qui voulait toucher avant de croire. Dieu n'a pas besoin de ça. Ta foi ne va jamais augmenter si toi tu veux toucher avant de croire. Ta foi ne va jamais augmenter si tu veux d'abord avoir avant de croire. Or, tant que ta foi n'est pas grande, Dieu te regarde. Il te regarde. Il veut un niveau de foi. Et cette foi-là, quand il voit ce niveau de foi, il sait que même si demain il te donne des milliards, tu ne peux pas l'abandonner parce qu'il te connaît. Il voulait se rassurer pour Abraham. Il voulait se rassurer si Abraham pouvait même aller jusqu'à tuer son fils. Il voulait être sûr. C'est pourquoi lorsqu'Abraham a avancé le couteau, il a dit non, ne tue pas le petit. Maintenant, je sais que tu m'aimes. C'est ce que la Bible dit en Genèse. Il dit maintenant, mon Dieu, je sais qui tu es, je sais que tu m'aimes. Donc je peux te bénir comme je veux. Prends ton Isaac et puis tu es le père de la multitude des nations et tu es le père de la foi. C'est la même chose comme Joseph. Joseph a manifesté la foi lorsqu'il n'était pas encore au palais. La foi se manifeste lorsqu'on est encore en prison. Elle se manifeste lorsqu'on est accusé injustement par la femme de Potiphar. Vous comprenez? Sinon, normalement, Joseph pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je vienne en prison? À cause de toi, on m'a mené en prison. Seigneur, tu pouvais me défendre. Tu pouvais me défendre. Tu pouvais donner des preuves que je ne suis pas sorti avec elle. Mais il n'a pas pleurniché. C'est ça la foi. Quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses le néant, que tu ne vois rien à l'horizon, et que tu ne pleures pas, et que tu crois que Dieu peut susciter un autre Isaac, c'est là que Dieu suscite l'Isaac. Et ton Isaac ne meurt pas.
Quand tu vois que tu tends vers la ménopause, quand tu vois que tu tends vers la quarantaine, et que tu crois qu'au bout de ce tunnel, Dieu peut créer la situation, c'est là que Dieu crée la situation. Ah, Saint-Esprit de Dieu. La foi ne laisse jamais les choses impossibles impossibles. Maman Christ, il faut écrire ça aussi. Parce que j'ai créé un nouveau groupe que j'ai appelé les citations de plus que vainqueurs. Donc je vais mettre mes citations là-bas. Pour motiver la foi des gens aussi. La foi ne laisse jamais les choses impossibles impossibles. Ça c'est facile à comprendre. La foi ne laisse jamais la chose que toi tu crois impossible. La foi ne va jamais laisser ça impossible. Est-ce que vous me comprenez? La foi transforme l'impossibilité en possibilité. C'est pourquoi elle doit être grande. Pour que tous les grands défis de ta vie là, se transforment en réalité, en vérité, en possibilité. En existentialité, il faut que ça existe, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit palpable. C'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a pleuré, pas parce qu'il ne pouvait pas guérir Lazare. Jésus a pleuré parce que ceux qui entouraient Lazare étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. Jean 11, verset 35. Ils ne croyaient pas. Mais parce que lui-même, c'est la foi incarnée. C'est Dieu même qui est là. La chose qui était impossible aux yeux des gens qui disent non, il sent déjà, il est pourri, il sent déjà, ça fait 4 jours. Il a crié et puis Lazare est sorti. La foi ne laisse jamais les choses impossibles impossibles. Oh, ya. Et je sais que je sais que je suis déjà une réussite. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et puis regardez la manière dont Jésus a prié. Si vous lisez très bien le livre de Jean, le chapitre 11. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Waouh! Il est temps de prier pour une situation de 4 jours, quelqu'un qui sent. Quand une personne sent, on parle de décomposition. Quand une personne sent, c'est comme s'il n'y a plus de sang qui circule dans ses veines. Quand quelqu'un sent, ça veut dire que sa peau a commencé à se détériorer. Mais c'est dans cette odeur-là que Jésus dit à son Dieu, je sais. C'est vrai que c'est impossible. Ça là, normalement, humainement, c'est impossible. Lazare, il est déjà mort, ça fait 4 jours. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Au temps de Jésus, un cadavre qui est couché, pendant 3 jours, son âme campe autour du cadavre. Vous allez voir de nos jours, il y a un monsieur qui a dormi avec sa femme qui est morte. Ça a jubilé les réseaux sociaux. Pendant combien de mois, pensant qu'elle allait revenir. Quand quelqu'un meurt sur place, normalement nos frères d'à côté, c'est pas trop... Bon, ça dépend aussi de la foi. Parce que eux, tu es mort aujourd'hui, le soir on t'enterre. Non. Chez les juifs, quand quelqu'un meurt, écoutez, je vous dis des choses, c'est pas du jeu. Quand vous voyez que j'ouvre le cahier, c'est mon cahier de l'école. Quand j'ai partais à l'école théologique, donc là, on notait tout. Sinon, quand c'est la tablette, ça c'est des messages rapidement, mais ça, c'est un enseignement. Au temps de Jésus, l'âme du cadavre campe autour du cadavre pendant 3 jours. Donc, si Jésus ressuscitait ce monsieur-là en 3 jours ou en 2 jours, c'était pas trop crédible. Peut-être que son âme est revenue, ça c'est rien. Parce qu'il y avait Marie, il y avait ses soeurs, il y avait ses frères, tout le monde était là, les gens priaient. C'est des gens qui aiment Dieu aussi. Donc peut-être que, mais il a entendu jusqu'à 4e jour. Impossibilité. Naturellement, humainement, son âme est partie. Parce que 3e jour, à partir de minuit, l'âme est partie. Mais c'est là, le 4e jour là, que Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est vrai que humainement, le monsieur il est mort, on ne peut plus rien faire pour lui. Il sent déjà. Et même on me l'a confirmé. Mais regardez comment il prie. Attendez, pardonnez. Je veux qu'on retrouve. Est-ce qu'on peut retrouver cette prière-là? J'ai envie de lire cette prière avec vous. Maman Christ, allez-y dans Jean 11 et puis cherchez-moi cette prière-là. Jean chapitre 11, s'il vous plaît. C'est le dernier livre de... Jean 11. Le dernier livre des évangiles. Jean 11. Écoutez, on va lire ensemble ce que Jésus a dit. Les gens pensent qu'à faire des... La foi, c'est...
Je sais pas où je peux retrouver ça. Oh, bon, c'est pas grave, hein. Voilà, j'ai trouvé. Eh non, mais au fait, j'étais en train de penser, est-ce que je suis pas en train de confondre parce qu'il y a tellement de choses dans la tête. Est-ce que je suis pas en train de... C'est Jésus qui a prié comme ça. Regardez le verset 41. Regardez le verset 41. Jean 11, verset 41. Je vais mettre le rond. Verset 41. Hein? La Bible dit, ils enlevaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Dans cette version de la Bible, il dit de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. Il dit, quant à moi, je savais que tu m'entends toujours. Il dit, si c'est moi là, je sais que tu m'écoutes toujours. Oh, allez-y, lisez ça à la maison. J'aime beaucoup ce verset-là. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Merci, maman Christ. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il dit même pas toujours, de ce que tu m'as déjà exaucé. Regardez le verset 42, vous allez voir. Il dit si c'est moi, je sais. La foi ne laisse jamais la chose impossible. Il faut l'écrire. Il n'y a rien dans ta vie qui est impossible, qui va rester impossible si ta foi augmente, si tu as la foi. C'est très important. La foi remercie Dieu dans les situations calamiteuses. Une situation. Oui. La foi remercie Dieu dans le chaos. La foi rend grâce à... Il dit, Père, je te rends grâce. La foi rend grâce à Dieu dans le néant. Celui qui a la foi est plus rassuré que celui qui a l'argent. Parce que celui qui a l'argent, il a peur que l'argent finisse. Il ne dormait pas bien. Celui qui a la foi, même si 1000 francs est perdu, même si 100 euros est perdu, même si 10 000 euros est perdu, même si son compte est vidé, il sait que son Dieu là va ressusciter le compte là. Même si son Lazare est mort, il sait que son Dieu va ressusciter son Lazare, même si ça fait 4 jours. Celui qui a la foi, il est plus rassuré que celui qui a l'argent. Regardez tous ceux qui ont l'argent, comment ils tremblent. Comment ils tremblent. Il peut même convoquer quelqu'un à cause de, par exemple, 1 million, mais il a 150 millions dans son compte. Mais à cause de 1 million, il fait enfermer quelqu'un parce qu'il a peur de perdre. Ce sont des faibles, mais qui se croient forts. C'est pourquoi une petite maladie, chaos, ils sont à terre. Mais celui qui a la foi, même s'il a froid, même si on dit la AVC, il se fortifie, rendant grâce à Dieu. La Bible dit, Abraham se fortifia, rendant grâce à Dieu. La Bible dit, il ne considéra pas son corps déjà vieux. Yeah. Il ne considéra pas son corps déjà en position de vieillesse. Mais il se fortifia en rendant grâce à Dieu. À 75 ans, Abraham, il continuait toujours de rendre grâce à Dieu jusqu'à 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Tu dois avoir ce niveau-là de foi dans ta vie. Je suis venu dans cette vidéo pour t'encourager. Je suis venu pour t'encourager, frère. Ça ne sert à rien de toujours attraper Bible. Ça ne sert à rien même de lire la Bible si tu n'as pas la foi. Tu perds ton temps. Yes, you lose your time. Tu perds ton temps. Ce n'est pas la peine. Il y a un sujet de prière que tu dois toujours remettre dans tous tes sujets de prière. C'est la foi. Demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu. Donc la foi remercie Dieu pour la situation avant la manifestation. Pour la situation avant même de présenter le problème. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas prier pour demander, regardez, quand vous lisez bien Psaume, David n'a jamais commencé précipitamment en priant. Il ne demande jamais à Dieu. En même temps, il commence à rendre toujours gloire à Dieu. Allons-y dans Psaume, vous allez voir. Allons dans Psaume. N'importe quel Psaume que vous allez tomber, David va rendre grâce à Dieu d'abord.
N'importe quel psaume, allez-y dans n'importe quel psaume, il va toujours rendre grâce à Dieu d'abord. Il va toujours glorifier le Seigneur d'abord. Il va toujours louer le Seigneur d'abord. C'est pourquoi Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous présentons le problème avant même de remercier Dieu? Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Avant de dire, Lazare sort, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Si je rentre dans le psaume tout à l'heure, on ne va pas vite quitter. N'importe quel psaume. Regardez, je suis tombé sur psaume 144. Psaume de David. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Regardez comment il commence. Qui enseigne à mes mains le combat. Béni soit ce Dieu-là. Et à mes doigts, la guerre. Béni soit ce Dieu qui enseigne à mes mains le combat et à mes doigts la guerre. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma citadelle, mon libérateur, mon bouclier, en qui je trouve un abri. Mais si je viens jusqu'à quelque part là-bas, au verset 11, il dit maintenant, délivre-moi et sauve-moi de la main de ces étrangers qui viennent me tuer. Psaume 144, je suis tombé au hasard. N'importe quel psaume, il va commencer à bénir, à glorifier, à rendre grâce. Et c'est le même qui a dit, mon âme, bénis le Seigneur. Il dit, je sais que tu es triste, je sais que mes émotions, c'est pas ça. Je sais que ma tête là, c'est remplie de tristesse, mais mon âme, je t'ordonne. Il n'est pas en train d'affirmer que son âme est en train de bénir le Seigneur. Hein. Il est en train d'ordonner à son âme de bénir le Seigneur. C'est différent. N'importe quel psaume. Attendez. Je viens en arrière encore. Pouf. Psaume 122. Je me réjouis quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je me réjouis. Psaume 122, verset 1. Je ne suis pas en train de... Je suis en... Voilà ça. N'importe quel psaume, n'importe quel, il va bénir. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça quelqu'un qui a la foi. Je me réjouis quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Ça là, vous connaissez ce psaume. N'importe quel psaume, n'importe quel. S'il veut rester ici, on va trop durer. S'il veut rester ici, on va trop durer. Psaume 149. Louez le Seigneur. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Et j'en passe. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu veut. C'est cette vie-là que Dieu veut que tu puisses avoir. Que tu puisses manifester. Une vie dominée par la foi. Une vie dominée par rendre grâce à Dieu malgré la situation. Malgré la situation, je continue de l'adorer. Malgré la situation, je continue de proclamer ses merveilles au bout de mes lèvres. En soit, ma bouche n'existe pas si ce n'est de rendre grâce à Dieu. Je ne peux pas m'adresser à Dieu en même temps avec des plaintes et des supplications. Je commence d'abord à remercier mon Dieu. C'est ça la foi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc celui qui a la foi est plus assuré et est plus rassuré que celui qui a l'argent. Celui qui a la foi et qui est célibataire est plus rassuré que celui qui n'a pas la foi et qui est marié. Parce qu'il a peur que sa femme va le quitter. Elle a peur que son mari va la quitter. Elle ne fait même pas confiance au monsieur. Peut-être qu'il me trompe. Et elle se bat elle seule dans son cœur. Parce qu'elle n'a pas la foi, elle ne croit pas que son Dieu est capable de changer le cœur de ce monsieur en sa faveur. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas à la fidélité, à la puissance de Dieu. Quand il s'agit des choses naturelles, on oublie Dieu. Mais quand il s'agit d'aller à l'église dimanche, on se rappelle de Dieu. Donc on est chrétien seulement que les dimanches. On est chrétien seulement que lorsqu'il y a des pianos et des musiques chrétiennes qui sont dans nos oreilles. Mais on est païen lorsqu'on pense au travail, lorsqu'on pense au mariage, lorsqu'on pense à tout ce qu'on n'a pas. Là, on est païen. Quand Lazare est mort, on oublie la puissance de Jésus. C'est lorsque Lazare sent, quand il sent, quand ta situation sent, c'est là que tu dois continuer à glorifier le Seigneur. A dit, Seigneur, je te rends grâce. C'est très important. Amen. C'est très important. Alors, au vu de tout ce que je viens de dire, Jésus-Christ va commencer à s'interroger. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Il dit, mais je me demande si je pourrais encore trouver la foi sur la terre au 21e siècle. En 2018, là. Parce qu'en 2017, regardez mes enfants. Ils sont tous dépourvus de foi.
Ils n'ont plus de foi. Donc Jésus se pose la question, est-ce qu'il peut encore trouver la foi sur la terre? Il faut que tu fasses partie des personnes capables d'abriter encore la foi. Capables de croire encore en Jésus, quelle que soit la situation. Je t'en prie, pour ta propre destinée. Je t'en prie. Je t'en prie. Il faut veiller sur ta foi. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit veille sur ta foi et sur ton enseignement. Veille sur ta foi et sur ton enseignement. Il dit, j'ai le bon combat de quoi? Mais de la foi. Pas le bon combat de mariage, pas le bon combat de l'argent. Ce sont des choses importantes, c'est vrai. Mais la foi est plus importante que toutes les choses. Très important. Amen. Donc en Luc 18, verset 8, Jésus se demande s'il peut trouver encore la foi sur la terre. Amen. Et regardez bien, je vais vous faire une confidence. Quand quelque chose... Écoutez très bien, ce qui vient là, c'est du lourd. Écoutez très bien, parce que ce qui vient, c'est du lourd. Oh my God. Quand quelque chose est en voie de disparition, qu'est-ce qu'on fait pour cette chose? Dites-moi. Je veux que ce soit l'on parle. Lorsque quelque chose est en voie de disparition, qu'est-ce qu'on fait pour cette chose? Quand, par exemple, un animal, on ne le trouve plus comme ça dans les forêts. Le seul animal qu'on trouve là, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi dans les commentaires pour que je puisse voir. Parce que Jésus s'interroge. Regardez ici. Merci, maman Christ. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci, maman Christ, pour le verset. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il pourra trouver encore la foi sur la terre? Donc, de plus en plus, des personnes qui ont la foi sont en voie de disparition. Alors, je vous ai posé la question et j'attends toujours ma réponse. Lorsque quelque chose est en voie de disparition, qu'est-ce qu'on fait? On le protège. On la protège. Merci, madame. Ouh, mais votre nom est difficile. God smile, smile. Merci, monsieur ou même madame, God smile, smile. Oui, vous voyez? On le protège. Dieu ne permettra pas que tu meurs avant ton temps. Parce que tu es l'une des rares espèces qui existent encore sur cette terre. Tu es l'une des rares chrétiennes qui croient encore, malgré qu'elle est encore célibataire et qu'elle est avancée en âge. Malgré qu'elle est encore célibataire, malgré qu'elle n'a pas encore d'argent, malgré qu'elle n'a pas encore de travail. Tu es l'une des rares personnes. Arrêtez de couper mon truc là-haut. Donc Dieu prend le soin de te protéger. Celui qui vit par la foi est une espèce rare en voie de disparition. Et donc Dieu prend ses responsabilités. Parce que lorsqu'une chose est en voie de disparition, cette chose-là est protégée. Et je vous assure, Dieu protège et Dieu exauce les personnes qui ont la foi. Excusez-moi. Oh, il n'y a pas assez de place sur ma table là. J'ai beaucoup de choses sur ma table. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu protège ces gens de personnes. Amen. C'est très important. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais essayer de dire à chacun d'entre vous que nous avons besoin de la foi pour fonctionner dans cette vie. Nous avons besoin de la foi pour fonctionner dans cette vie. Et donc, pendant que le temps est en train d'avancer, parce que nous sommes à 1 heure 2 minutes, je voudrais tout simplement vous dire, parce que normalement, je ne dois pas prêcher les dimanches soirs, puisque toute la semaine, je suis sur ma page. Amen. Toute la semaine, je suis sur ma page. Donc, je voudrais tout simplement vous dire, à vous qui êtes dans cette vidéo, d'avoir la foi. Et de protéger cette foi. De la garder, de la rechercher. Amen. Parce que c'est par elle que Dieu te bénira. Écoutez, Dieu ne peut pas te bénir hormis la foi. Il ne peut pas te bénir dans d'autres domaines. Il bénit à partir de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être sauvé, il n'y a pas de problème. Mais pour recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu, tu as besoin de prouver à Dieu qui tu es et de quoi tu es capable. Donc tu as besoin de montrer à Dieu
Le niveau de foi. C'est ton niveau de foi qui caractérise ta bénédiction. Amen. Alors, on va prendre un verset. Actes des Apôtres 14, verset 9. Nous sommes maintenant dans l'église primitive. Actes des Apôtres 14, verset 9. Actes des Apôtres 14, verset 9. Nous sommes dans l'église primitive. La Bible dit que dans l'église primitive, les gens avaient la foi. Les gens avaient la foi. Et c'est cette foi-là qui activait la guérison dans la vie de ces chrétiens. Donc, ils avaient la foi pour être guéris. Ça veut dire on ne peut pas être guéri, on ne peut pas être béni si on n'a pas la foi. Parce que la foi est ce sur quoi Dieu se base pour produire la bénédiction, pour produire les ossements. C'est pourquoi vous allez voir quelque part en Marc, j'oublie un peu, Marc 6, quelque chose comme ça, mais j'oublie un peu le verset. La Bible dit, si tu pries et que tu ne doutes point dans ton cœur, que la chose que tu demandes arrive, alors tu la verras s'accomplir. C'est clair. Donc on ne peut pas avoir l'exaucement à nos prières si on n'a pas la foi. On dirait que les gens ont un problème de connexion parce que je vois que les gens se reconnaissent à chaque fois. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je suis en train de dire qu'on ne peut pas être exaucé si on n'a pas la foi. Jésus a pleuré parce qu'il connaissait ce principe. Il sait que quand tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est pourquoi il a prié d'une certaine manière. Il dit, moi je sais que tu m'exauces. Parce que toi tu sais que moi j'ai la foi. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces. Regardez le verset 42 du verset qu'on a lu. Jean 11, verset 42. 41 à 42. Lisez chez vous à la maison. Il dit, si je te prie là, c'est à cause de la foule que je suis en train de prier. Sinon, il dit, c'est moi là. On se connaît. Alléluia. Très important. Si quelqu'un demande quelque chose en Dieu et que cette personne croit que la chose arrive, alors cette personne verra cette chose s'accomplir. Donc on ne peut pas passer toute notre vie à l'église, dans la vie chrétienne, et on n'est pas exaucé, et ça ne nous dit rien. On a besoin de cette mesure de foi. Et moi-même, je vous parle, on est tous dans cette quête. On est tous dans cette quête qui consiste à faire agrandir notre foi, à faire élever notre foi, à faire en sorte que notre foi soit consistante, grande, puissante, forte. Il écoutait parler Paul, et Paul fixait les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, c'est là qu'il a été guéri. Si vous lisez bien le verset 10 et la suite, c'est là qu'il a été guéri. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, quand la parole est libérée, et quand Dieu te parle, Dieu regarde, il ne regarde pas les notes que tu prends. Dieu ne regarde pas le sourire que tu donnes au pasteur. Dieu ne regarde pas l'acclamation que tu donnes, ni les pouces que tu donnes. Dieu regarde le niveau de ta foi pendant que la parole passe. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que la parole passe, Dieu regarde maintenant quel est le niveau de sa foi. Est-ce qu'elle croit à 100%? C'est très important. Voilà pourquoi je vous parle de ce soir du niveau de foi. Et que ce foi-là, ce niveau-là doit être grand. Il doit être grand, peuple de Dieu. Nous devons tout faire pour que le level soit élevé davantage. Excusez-moi parce que j'ai mangé tout à l'heure. C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, je vous ai donné Actes des Apôtres 14, verset 9. Et je vous ai dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Et les gens le regardaient. Et c'est pendant que les gens le fixaient, le regardaient, la Bible dit, l'apôtre Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ah oui. Très important. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 16, verset 13, 1 Corinthiens 16, verset 13, que le chrétien doit demeurer dans la foi. On ne doit pas reculer. On ne doit pas reculer. On doit demeurer. Ça veut dire, la vie chrétienne n'est pas solide s'il n'y a pas la foi. D'ailleurs, je peux même aller plus loin. La vie chrétienne n'existe pas s'il n'y a pas la foi. Donc, en tant que chrétien, nous devons demeurer dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 13.
Demeurez ferme dans la foi, dit l'apôtre Paul. Vous devez demeurer ferme dans la foi. Parce que c'est la foi qui permet le relâchement de tout ce que nous cherchons en Christ. Alléluia. C'est très important. Oh, Rakosataraba. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ah, je vais essayer de conclure parce que là, la vidéo commence à être un peu plus longue. J'aime pas de longues vidéos. 1h08. Donc, vous comprenez, peuple de Dieu. C'est très important. Amen. La foi, qu'est-ce que c'est? Je vais terminer avec ces quelques points. La foi, c'est de penser à une chose fortement et de croire que cette chose arrive. C'est de penser à une chose fortement. Alléluia. C'est de penser à une chose fortement et de croire que cette chose arrive. C'est la conviction inébranlable fondée sur la révélation, fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Fondée sur la parole de Dieu. Très important. Et c'est cette révélation que tu dois t'encaparer de cela. Alléluia. Très important. Et cette révélation est fondée sur les Écritures. Aussi longtemps que la Bible dit, je crois que cette promesse-là m'appartient. Je sais que j'entrerai dans mon Canaan. Merci, maman Christ. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Très important. Est-ce que vous me comprenez? Soyez des hommes et fortifiez-vous. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Très important. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Nous avons tous besoin de cette foi-là. Et cette femme qui a coulé du sang pendant 12 ans, elle croyait que son miracle arrivait. Elle croyait fermement à son Dieu. Elle savait que rien n'était impossible à elle. La Bible dit qu'elle est rentrée en elle-même. Et elle s'est dit, si j'ai pu toucher la pente de la robe de ce monsieur-là, je sais que je serai guéri. Et elle a cru en cela. Et la Bible nous enseigne que à l'instant même, la perte du sang, pendant 12 ans, cette perte du sang-là s'est arrêtée à l'instant. Parce qu'elle a cru. C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est vrai que nous avons la Bible. Mais nous avons aussi la foi. Amen. Très important. Nous avons la foi et nous avons cette mesure de la foi que Dieu a donnée à chaque personne. Donc ça veut dire la même foi que Abraham avait et que toutes ces personnes avaient, mais vous et nous avons cette même foi. Maintenant, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est le niveau de foi qui diffère. Le niveau de foi qui diffère. C'est pourquoi vous allez voir une soeur ou bien un jeune homme peut venir à l'église aujourd'hui, 3 mois après, le jeune homme est béni, et les anciens de l'église qui ont fait 10 ans n'ont pas leur bénédiction parce que ce n'est pas le même niveau. Voilà, on ne croit pas à la même niveau, à la même dimension. Et ça c'est très important, vous devez le comprendre. Alléluia. Il n'y a rien que celui qui a la foi puisse désirer que Dieu ne peut pas faire. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand tu as la foi, que tu désires quelque chose fortement en toi, cette chose que tu désires là, Dieu va le faire dans ta vie. Alléluia. C'est très important parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette assurance-là, elle doit être dans nos vies. Amen. C'est très important. La grandeur ne commence pas dans la grandeur. La grandeur commence dans les petites choses. C'est pourquoi la Bible dit
Si tu me reconnais dans les petites choses, alors je vais te donner de grandes choses. Si tu as la foi dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses parce qu'il sait que ta foi maintenant est capable de maintenir ces grandes choses. Mais si tu n'as pas la foi des petites choses et que Dieu te donne en même temps des grandes choses, mais tu vas rétrograder en même temps. Et des gens ici, à cause d'une petite bénédiction qui ont oublié Dieu, ils vont rétrograder en même temps, oublier Dieu complètement. Nous avons besoin de cette foi. Et je prie de tout mon cœur que ce petit enseignement puisse produire la foi en vous. Puisse produire la foi en vous. Puisse permettre à ce que vous et moi, nous soyons des gens basés sur la foi. Des gens remplis de foi. Des gens capables de créer par la foi. Amen. Parce que la foi est la main invisible qui rentre dans le monde invisible et qui saisit ta bénédiction pour te la apporter dans le monde visible. Ça, c'est la foi. C'est la main invisible. Donc, si tu veux prendre toutes tes bénédictions dans le monde spirituel, tu as besoin d'une seule chose. C'est la foi qui te permet de prendre possession de tout ce que tu veux. Donc, malheureusement, de nos jours, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Beaucoup de personnes n'ont plus la foi. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour réellement encourager chaque personne. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrai pas parce que le temps ne me le permettra pas. Voilà, donc, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse et à cette fin d'année, ne désespérez pas. Voilà, ne désespérez pas. Ne vous dites pas que Dieu n'a pas fait telle chose, Dieu a fait telle chose. Je suis découragé parce que je ne vois pas telle chose. Non, non, non. Notre Dieu est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Mon rédempteur est vivant. Je sais que c'est le vrai en dernier. Disait l'apôtre Paul. Mon rédempteur est vivant, mais je sais que c'est le vrai en dernier. Très important, peuple de Dieu. Amen. C'est très important. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Que sa toute puissante grâce soit avec vous depuis vos positions, depuis vos domiciles. Et pour toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox parce que je ne passais pas ces temps, ça me fait 4 jours, bon 3 jours, puisque je suis passé aujourd'hui. Donc depuis mercredi, je ne suis pas encore passé sur ma page pour les enseignements. Donc voilà, demain je serai là. Donc, je vais très bien. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont pris le soin de prendre de mes nouvelles. Je vous dis merci et que Dieu bénisse la vie de chaque personne dans cette vidéo. En tout cas, gardez la foi et ne faites pas pitié. Amen. La foi ne fait pas pitié. Voilà. Moi, en tout cas, il y a des gens qui me voyaient en pitié. Moi, je ne fais pas pitié. Amen. Je ne fais pas pitié dans ma vie. Vous comprenez? Vous êtes des enfants de Dieu. Ta foi doit te donner un comportement nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Ne courez pas après quelqu'un parce que quelqu'un vous donne des miettes. Non. Non. Même si cette fête d'année, tu n'as rien porté. Tu n'as pas porté des vêtements ni rien. C'est pas grave. Est-ce que vous avez compris? Vous avez reçu un esprit de force et non un esprit de mendicité. Et non, 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 non. Quelqu'un qui a la foi ne fait pas pitié. N'écoute pas les gens autour de soi. Amen. En ce qui me concerne, Dieu m'a dit de ne pas faire. Moi, il ne fait pas pitié. Je suis multimillionnaire. Je suis trop riche pour faire pitié. Je suis trop riche. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis le dépôt de Dieu sur terre. Dieu parle au travers de moi. J'ai la bouche autorisée de Dieu. J'ai la santé divine. J'ai la faveur de Dieu, la grâce de Dieu sur moi. Dieu travaille au travers de moi. Dieu parle au travers de moi. Dieu restaure au travers de moi. Un être humain ne peut pas dire le contraire de ce que je viens de dire. Je suis très riche. Et peu importe ce que quelqu'un va dire, il n'a pas voiture, il n'a pas villa, il n'a pas maison, il n'a pas jet privé. Ça, c'est toi qui vois. Mais ma foi et ma vie que j'ai n'est pas une vie qui fait pitié. Je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait le dire. Qui me séparera de l'amour de Dieu?
Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce la... Non, non, non. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Et je sais que celui qui me fortifie n'est pas resté dans la tombe. Il a été ressuscité. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Très important. Alors n'acceptez plus les miettes. Je termine avec ça. Je suis très sérieux là-dessus. N'accepte plus les miettes. Quelqu'un veut t'aider, qu'il t'aide. Qui ne veut pas t'aider, qu'il te laisse tranquille. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas une mendiante. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un te donne une chemise délabrée, rends-lui sa chemise. Ça, c'est les instructions fermes que nous avons reçues dans nos ministères. Et je reste ferme là-dessus. Parce qu'il y a une certaine manière de se moquer en te donnant une chaussure gâtée. Pour dire que depuis ton Dieu que tu pries là, ton Dieu que tu prêches à quelqu'un qui t'a donné. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn? Parce que ce que Caïn a donné là n'était pas du bon. C'est pourquoi Dieu a rejeté cela. Nous voyons des gens qui envoient des hommes de Dieu 10 euros, 5 euros, 3, 2 euros, 30 euros. Si tu ne veux pas aider, tu ne veux pas aider. Et je vais commencer à faire retourner maintenant les choses bancales des gens. Donc à prendre ça. Prenez votre malédiction. Est-ce que vous me comprenez? Très important. Si Dieu lui-même a refusé une offrande, ce n'est pas moi. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments. Jésus regardait dans le panier. Il dit, cette femme elle a donné plus que vous tous. Mais il y a des gens qui ont donné des grosses sommes. Mais par rapport à ce que tu as et à ce que tu as donné, c'est de la foutaise. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est celle-là qui a donné plus. Celle-là. Elle a donné plus. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. C'est un enseignement très profond. Un jour, on va en parler. Est-ce que vous avez compris? Donc, quelqu'un qui se moque de toi, vous dit, ma copine, voilà des pagnes. Pagnes est déteint comme ça. Faut pas dire, maman, merci, prends ton pagne, va avec ton pagne. Je suis trop béni pour que tu me donnes un pagne comme ça. Mais on parle sagement, mais tu lui donnes, il n'a qu'à partir. Quand elle va repartir, elle va réfléchir. Ça, je vous le dis, hein, c'est un enseignement que je vous donne. Parce que nous sommes des hommes de foi. Il faut que tu t'enfermes pour dire, Seigneur, je refuse qu'on me prenne comme en bas de ta tête. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis une fille de Dieu, une femme de Dieu. Je suis une princesse. La Bible dit, tu es le roi des rois. Si toi, tu es le roi des rois, qui sont les autres rois? Je suis un roi. Je suis un prince. Je suis la prunelle de Dieu. Pourquoi le monde peut se foutre de moi comme ça? Pourquoi des gens qui ne connaissent pas mon alliance entre toi et moi peuvent se foutre de moi comme ça? Et tu te fermes, tu t'enfermes et tu parles à ton Dieu. Au lieu de rester là pour tendre les mains comme des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Le chrétien n'est pas un mendiant. Le païen ne peut rien faire pour toi. Si Dieu ne décante pas la situation, ce n'est pas le païen qui va décanter la situation. D'ailleurs, il te donne l'argent, puis derrière ton dos, il te critique. Derrière ton dos, il médit, il dit des mauvaises choses sur toi. Croyez en Dieu. Dieu est capable d'attirer quelqu'un qui va te bénir sérieusement. Et il y a des gens qui vont vous envoyer des miettes. Et d'autres même qui font malin avec les miettes. Nous n'en avons plus besoin. Est-ce que vous me comprenez? Nous n'en avons plus besoin. Très important ce que je suis en train de dire. Le pasteur Raoul Wafo, celui avec qui vous me voyez en photo, sur ma photo de couverture, sur ma page Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page, c'est plus que vainqueur. Vous partez, vous allez voir, c'est moi. Il dit, il y avait une dame qui lui a donné une petite Peugeot pour démarrer là. Bon, il n'avait aucune voiture. Et il n'avait pas de voiture de sa vie. Mais Dieu lui a dit, il faut ramener la voiture là. Ça n'intéresse pas. Parce que Dieu voyait le Raoul Wafo de 2017-2018. Mais là, nous étions en 95. Mais Dieu voyait déjà ce qu'il allait avoir en 2018. Il dit, ça là, ça n'intéresse pas. Renvoie sa voiture. Lui-même, il était triste, mais je n'ai pas de voiture. Même si pour démarrer, ça me fatigue. Mais il a renvoyé. Quand il a renvoyé, en même temps, c'est une Mercedes CL combien qui est venue. Et aujourd'hui, là, il a guette privée. Moi, je te le dis ça. C'est pas un enfant, un petit. N'aimons pas la médiocrité. Je crois en Dieu qui est en quiconque. Je crois en Dieu qu'en quiconque. Même si Barack Obama ou bien quel président qui va me dire plus que vainqueur, je prends ta vie en compte. Je crois en Dieu plus que ce président-là. Je reste ferme que mon Dieu est vivant. Je reste ferme que mon Dieu est souverain. Je reste ferme que mon Dieu
veillera sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Parce que c'est ça qui, c'est ce genre de comportement-là qui casse notre foi. Et nous sommes là, nous sommes devenus des petits mendiants. Les chrétiens sont devenus des petits mendiants. Ils ont un problème, ils vont courir pour aller dire ça aux païens. C'est les païens maintenant qui vont commencer à te donner conseil. Comment un païen, c'est lui qui te donne conseil. Mais tu entends de gâter le nom de Dieu. La Bible dit quand tu as un problème, ferme la porte et parle à ton Dieu. Le miracle que tu attends de Dieu là, il est capable de te donner ça. Il est capable de te donner ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce soit avec vous. Amen. Voilà, en tout cas, je sais que notre Dieu est vivant. Je sais qu'il est souverain. Et je sais que rien n'est impossible à notre Dieu. En tout cas, en ce qui me concerne, les carottes sont déjà cuites. Ma grâce est déjà préparée. Ma bénédiction est déjà préparée. Est-ce que tu peux dire avec moi, ma part est déjà réservée. Ma bénédiction est déjà préparée.